sa seconde lettre des Actes, Luc accorde une place significative dans sa narration au deuxième voyage missionnaire de Paul. Luc le rejoint pour la première étape du voyage, et le focus est sur l'implantation des églises dans l'oikos ou famille élargie, dans des flux relationnels. Comme le premier voyage, celui-ci commença à Antioche. Barnabas voulait amener Jean-Marc une fois de plus, mais Paul s'y opposait parce que Marc n'était pas resté pour le premier voyage. Aussi Barnabas retourna-t-il à Chypre avec Marc, et Paul s'en alla rendre à nouveau visite aux églises qu'il avait implantées en Galatie lors du premier voyage. Paul prit Silas avec lui, mais enregistra son équipe de la récolte. Timothée rejoignit l'équipe alors qu'il voyageait à travers l'Istre, et Luc les rejoignit de Troas. Comme lors du premier voyage, l'équipe était guidée par le Saint-Esprit. L'Esprit les empêcha d'entrer dans la province d'Asie ou dans la Mysie au nord. C'est ainsi qu'ils aboutirent à Troas, et là, Paul reçut une vision avec l'appel de passer en Macédoine. Philippès était une cité romaine païenne. Il n'y avait même pas assez d'hommes juifs pour une synagogue. Aussi, Paul ne pouvait-il pas suivre sa pratique habituelle de s'y rendre pour se connecter en flux relationnel. Mais Paul était un fabricant de tentes et Luc un médecin. Il pouvait se lier avec plusieurs personnes sur la place du marché. C'est peut-être là qu'ils rencontrèrent pour la première fois Lydie, une commerçante asiatique spécialisée dans la vente de tissus pourpre royal coûtant cher. Là où il y avait une étincelle d'intérêt spirituel, on trouvait Paul et son équipe, attissant la flamme. C'est ce que font les planteurs d'églises. Le jour du Shabbat, ils sortirent par les portes de la cité pour la rivière, où ils s'attendaient à trouver un endroit pour prier, et s'assirent pour parler aux femmes assemblées sur les berges. Lydie y était une adoratrice de Dieu. Elle répondit au message de Paul au sujet de Jésus. Lydie et sa famille élargie, ou oikos, furent baptisés, et l'équipe avec les croyants furent invités chez elle. C'est la première église que Paul implanta en Europe, chez la famille élargie de Lydie. Enfants, serviteurs, esclaves, parents, oncles, tantes et peut-être son mari. Mais l'église dans la maison de Lydie n'était pas le seul rassemblement de croyants que Paul laissa à Philippès après sa courte visite. Les mouvements de Paul étaient éclipsés par une jeune fille esclave possédée par un démon. Mais en chassant le mauvais esprit au nom de Jésus, Paul et Silas finirent dans la prison locale, car les propriétaires de la jeune fille esclave avaient perdu leur source de revenus. Cette nuit, dans la prison philippienne, aboutit à une seconde famille, ou oikos, église implantée dans la cité. On avait donné aux geôliers des ordres stricts de les surveiller attentivement. Ils furent placés dans une cellule intérieure, leurs pieds attachés avec des chaînes. Ils étaient reconnaissants de pouvoir prendre part à la souffrance de leur Seigneur. Vers minuit, alors qu'ils priaient et chantaient, avec les autres prisonniers qui écoutaient, un violent tremblement de terre éclata. La prison fut secouée. Les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous s'ouvrirent. Se réveillant, le geôlier était sûr que les prisonniers s'étaient échappés. Dans la lumière sombre, Paul le vit prendre son épée pour se tuer. Et il cria « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» Le geôlier réclama de la lumière, se précipita à l'intérieur et tomba aux pieds de Paul et de Silas. Il écouta leurs témoignages, leurs prières, leurs chants, et maintenant il suppliait « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul fut direct. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille, ou oikos. » Le geôlier lava leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il conduisit Paul et Silas dans sa maison, leur donna de la nourriture, et Luc raconte, cet homme avec toute sa famille fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Le jour suivant, Paul et Silas furent escortés de la cité par les officiers des magistrats. Une église avait été implantée dans la maison de Lydie, une riche commerçante qui s'occupait de tissus fins pour la royauté, et maintenant une autre dans la maison d'un geôlier, un soldat dur qui avait affaire quotidiennement avec des petits délinquants et des criminels endurcis. Ils poursuivirent à Thessalonique, où Juifs et Grecs devinrent croyants et furent accueillis dans la maison de Jason. L'opposition de la synagogue eut pour résultat que Paul et Silas s'en allèrent pour Bérée à la faveur de l'obscurité. Et peu de temps après, Paul s'en alla à Athènes. Silas et Timothée restèrent aux environs de Bérée et de Thessalonique.
Ces nouvelles églises de maison à Philippès et Thessalonique restaient pour se multiplier. Paul et son équipe travaillaient rapidement, multipliant les églises dans les oikos ou les familles élargies en flux relationnels. Les principes du mouvement qui suivait étaient simples et reproductibles. Leur message était clair. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est sorti du tombeau. Ils cultivaient des dirigeants naturels, les responsables des familles. Lydie, une craignante Dieu un jour, une croyante en Jésus le jour suivant. Le geôlier, païen un jour, un disciple de Jésus le jour suivant. Jason dans sa famille. Ils ont laissé derrière eux des coachs ou gérants pour encourager les nouveaux responsables de maison. Luc à Philippès, Silas et Timothée à Bérée et Thessalonique. Leur modèle de leadership était fonctionnel et sacrificiel. À Athènes et Corinthe, Paul suivit le même modèle, visitant les synagogues et les places de marché pour se connecter en flux relationnel. Paul engagea les philosophes de l'Aréopage sur la colline de Mars à Athènes. Un petit nombre devint des croyants. À Corinthe, il fut appelé devant le gouverneur, mais encouragé aussi par une vision du Seigneur qui lui disait « Nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville ». Les croyants se rassemblaient dans la maison de Titus Justus. Toute l'entière famille ou oikos du chef de la synagogue Crispus crut au Seigneur. Il y avait une église dans la maison de Phèbe, au port de Cenchréa, et peut-être aussi dans la demeure d'Aquilas et de Priscille, et peut-être celle d'Erastus, l'ingénieur de la ville. Jésus a dit de faire des disciples dans chaque ethnée ou flux relationnel. Chaque oikos ou famille élargie, dans chaque flux relationnel, est un lieu potentiel de rassemblement pour multiplier des disciples.